Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne, l'Étoile Divine. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du chaser, des sentiments du chaser, ce que ressent le chaser quand il sort du switch. Alors, c'est-à-dire que quand le chaser a pris du recul, quand il s'est posé des milliards de questions sur le lien, sur son parcours de flamme jumelle avec son runner, et quand il s'est dit, au final, voilà, je prends du recul, mais il me parle pas, il est dans son silence, il est loin, enfin voilà, bref. Quand il prend conscience qu'à un moment donné, il va falloir qu'il lève un petit peu le pied et qu'il s'occupe vraiment de lui, alors il prend du recul, mais cela ne veut pas dire que prendre du recul, cela ne veut pas dire qu'arrêter le lien, parce que dans certains commentaires, j'entends dire les teasers qui disent: «Oui, c'est bon, j'arrête, ce lien, c'est bon, j'en peux plus, je veux plus en entendre parler, j'arrête, j'ai décidé d'arrêter». Bon, sachez que le lien de flamme jumelle, on ne peut pas décider de l'arrêter. C'est comme si vous décidiez, d'arrêter de faire circuler votre sang dans votre corps. Bah, vous pouvez pas en fait, c'est comme ça, c'est un lien qui est terrestre et divin, donc tu peux pas vraiment, couper comme ça. Bon, enfin bref. C'est pour dire que quand le chaser, décide de s'éloigner de son runner, et au final, il se rend vraiment compte que, ce lien-là n'est pas un lien, au hasard, n'est pas un lien, de relation, lambda, c'est-à-dire, habituel, c'est pas quelque chose d'habituel. Donc quand le chaser sort de son switch, il se rend vraiment, vraiment compte que ce qu'il ressent pour son runner est le vrai amour. C'est-à-dire avant d'être dans le switch, bien sûr que le chaser pardon, ressent de l'amour, pour son runner, il est assez en fait, moi j'expliquerais cet amour comme si c'était un amour obsessionnel. C'est-à-dire, bien sûr qu'il y a de l'amour, mais c'est c'est un amour oppressant. Mais pour vous qui êtes encore à ce niveau-là, parce que vous n'avez pas encore réellement vécu le détachement émotionnel, le détachement spirituel, parce que avant que vous puissiez rentrer dans ce qu'on appelle le switch, c'est-à-dire, c'est une étape qui fait partie du parcours de flamme jumelle, hein. C'est une étape qui est importante pour le chaser parce que et pour le runner également, hein, parce que ça va aussi aider le runner, le fait que le chaser vit cette expérience-là, c'est-à-dire, à un moment donné, il a l'impression d'être dans le déni. Je dis bien, il a l'impression, parce que tu peux pas être dans le déni quand tu es déjà dans le lien des flammes jumelles, c'est-à-dire quand tu as une vraie flamme jumelle, hein. Moi, je parle vraiment de vraies, réelles flammes jumelles, parce que il y en a qui se disent flammes jumelles, mais qui ont envie de réinventer ce lien, mais ce lien, on ne peut pas le réinventer. On peut inventer le nom, on peut l'appeler autrement comme on veut, mais le parcours, il est comme ça, et c'est le lien, il est comme ça. On peut l'appeler comme on a envie, mais le lien, on ne peut pas vraiment l'inventer, en fait. Donc, il y en a qui essayent, hein, mais au final, ce ne sont pas vraiment des flammes jumelles. Donc, il y en a qui sont mal orientés. C'est pour ça que souvent, quand je parle, j'ai dit pour ceux qui sont de vraies flammes jumelles, parce que c'est un lien que tu ne pourras jamais, jamais, jamais t'en défaire. Je suis désolée, mais tu ne pourras jamais t'en défaire. Que vous soyez vivant ou mort, peu importe, le lien, il est là. C'est-à-dire que quand tu vas finir tout le parcours de flamme jumelle, cet amour inconditionnel que tu vas avoir pour l'autre, tu l'auras à jamais, en fait. C'est à jamais. Et le plus important, c'est de pouvoir aussi le transmettre autour de toi. C'est ça un peu le rôle de flamme jumelle. C'est pour ça que ce parcours, il est un peu spécial. Il faut qu'on arrive à un moment donné à avoir la capacité, la puissance, la force, l'énergie de pouvoir transmettre tout ce qu'il y a de meilleur en nous, tout ce qui est sorti de meilleur en nous, parce qu'on a été désigné flamme jumelle depuis la source. Donc, on a certaines choses à promouvoir autour de tout le monde, autour de notre environnement et dans le monde, dans l'humanité tout simplement. Donc, une fois que
vous sortez de ce petit déni où vous avez l'impression que votre autre ne vous intéresse plus, vous en avez marre, ou que ça se fasse naturellement, parce que deux fois le détachement se fait naturellement. Les personnes qui pensent qu'ils peuvent tout décider, on ne peut pas décider. Parce que plus vous allez dire oui, je vais décider ça, en fait, celui qui dit c'est bon, je coupe le lien, ceci, cela, c'est l'ego, en fait. C'est pas vraiment toi. C'est ton ego qui te parle, qui agit comme ça. Mais souvent, ça se fait naturellement, ce petit détachement-là, parce que c'est en train de te montrer que tu as vraiment avancé spirituellement, tu as vraiment grandi émotionnellement, tu as acquis certaines choses, donc tu vas avoir un petit détachement. Et ce détachement-là va faire travailler également ton honneur. Et c'est le travail du renard qui va faire qu'à un moment donné, tu vas sortir de ce switch. C'est pour ça que j'ai dit quand le chaser sort de son switch. Tu vas sortir de ça. Et quand tu vas sortir de ça, tu vas te sentir un peu transformé parce que surtout, tu vas sentir transformer tes émotions. Ce que tu ressens pour ton honneur. Et c'est à partir de ce moment-là que le vrai amour commence pour toi et pour ton honneur. Là, tu vas vraiment aimer ton honneur. À un moment donné, vraiment, tu vas à un moment donné, à ce niveau-là, tu vas vraiment te sentir vraiment très bien et apaisé. Et tout ce que tu vas ressentir pour ton honneur, ça sera l'amour vrai. Et ton honneur, il va ressentir ça. Parce que vu que vous êtes liés émotionnellement, dans la 5D, spirituellement, enfin, énergétiquement, pour pas parler vraiment de la 3D, hein. Donc vous avez tous ces liens-là et vous allez communiquer de toute façon de manière télépathique. Donc le, le renard qui est la polarité la plus sensible, la plus intuitive, qui ressent beaucoup plus de choses, qui a plus de sensations médiumniques, va vraiment ressentir de loin hein, son chaser. Il va sentir le bien-être de son chaser. Lui, automatiquement, ça va le soulager, ça va l'apaiser, ça va l'aider. En ce moment-là, vous allez vraiment tous les deux commencer à nourrir vraiment l'amour. Vous allez vous ressentir un petit peu dans l'unicité euh, énergétique. Et à ce moment-là, c'est une période qui n'est pas très très longue, mais ce n'est pas très court non plus. Ça va prendre un peu de temps. Il va y avoir euh, une approche un peu plus lente de l'un de l'autre. Et en fait, pour vous expliquer, quand vous êtes à ce niveau-là, hein, ça veut dire que la réunion n'est pas tout à fait loin. Parce que même si vous vous fréquentez assez souvent, comme moi par exemple, dans mon parcours, euh, je vois régulièrement mon chaser, mais vu que les parcours sont différents, c'est-à-dire nous, nos séparations, on les a vraiment fait différemment. Donc c'est pour ça que notre parcours a duré 10 ans, donc il continue encore. Donc quand vous n'êtes pas vraiment loin de la réunion, vraiment, cette étape-là apparaît à ce moment-là. Et c'est après cette étape-là que vous allez vraiment vous retrouver vraiment dans la vraie réunion. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de flammes jumelles qui vont décider de vivre ensemble, vraiment. Il y en a qui vont décider vraiment de vivre ensemble parce qu'ils ont passé cette étape-là. Parce qu'après cette étape-là, vous allez ressentir vraiment de l'amour sucré en vous. Quand je dis l'amour sucré, ça veut dire que c'est vraiment la douceur de vos émotions. Pour vous expliquer, l'amour, c'est quoi? C'est différemment de la haine, c'est la douceur de vos émotions. Et la haine, c'est la durceur de vos émotions. C'est ça qui vous crée la haine. Et quand vous êtes dans l'amour, c'est-à-dire que vous avez vraiment vos humeurs qui sont adoucies, vous êtes bien, vous vous sentez bien. Et en ce moment-là, les émotions que vous allez ressentir vont automatiquement être positive. Quelqu'un qui est en colère, quand vous allez vous retrouver devant quelqu'un qui est en colère, vous allez lui dire, vas-y, dis-moi je t'aime. Vous pensez que le je t'aime, il va être bon? Il va vous le dire, je ne sais pas comment, il va être agréable? Non. Alors que quand vous êtes face à quelqu'un qui est heureux, qui est apaisé, si vous lui demandez, dites-moi je t'aime, alors il va vous dire je t'aime d'une manière que du bonheur. Vous comprenez un peu ce que je veux dire, la différence? Donc, quand vos humeurs sont vraiment bien alignées, vous êtes vraiment dans la douceur émotionnelle, dans la douceur de votre être en globalité, vous allez vivre de l'amour au fond de vous. Déjà de l'amour de soi, parce que ça c'est important, ça commence par là.
vous allez vraiment vous apaiser, vous allez vous aimer. Et en ce moment-là, la personne que vous aimez, vous allez vraiment lui donner l'amour dont il a réellement besoin. Et vous allez lui montrer l'amour que vous avez besoin. C'est-à-dire, aimer quelqu'un, c'est lui montrer la manière dont vous voulez qu'on vous aime. Vous. Donc, en ce moment-là, votre honneur va ressentir toute cette télépathie et il va s'approcher de vous. Il va revenir vers vous délicatement. Je dis bien délicatement. Et en ce moment-là, vous pouvez vivre vraiment les retrouvailles, la réunion. Et bien sûr que le parcours continue, comme j'ai toujours dit, que pour moi, dans le lien de femme jumelle, il y a deux parcours. Il y a le premier parcours avant la réunion et après la réunion, il y a un deuxième parcours qui commence. Donc voilà, donc sachez que vous, amis chaser, quand vous sortez de ce switch, en tout cas, c'est pour vivre vraiment euh, des moments de bonheur et d'amour, à commencer par vous-même. Alors, si vous êtes prédestiné à retrouver votre honneur, bien sûr que vous allez vous approcher, vous allez vous rapprocher et vous allez vraiment vivre des très bons moments qui seront prémices de la réunion, retrouvailles et réunion. Et si vous n'êtes pas prédestiné à vivre avec votre flamme jumelle et que ça sera dans la prochaine réincarnation, en ce moment-là, vous allez rencontrer une merveille de âme sœur. Une âme sœur merveilleuse pour vous qui va vous accompagner dans votre vie. Vous allez vous sentir bien et vous allez vivre de très bons moments. Donc, c'est très important. C'est pour ça que le parcours de flamme jumelle, bien qu'il soit difficile, c'est une chance de pouvoir vivre ce parcours-là. Parce que en tout cas, c'est une chance d'arriver à ce niveau-là. Parce que le niveau d'avant, c'est très, très dur. C'est très, très dur. Quand on est dans ce parcours-là, on se demande, mais qu'est-ce qu'on fait là? On en a marre. Vraiment. Mais quand on passe au-delà et qu'on arrive à s'épurer, à se nettoyer, même si vous n'êtes pas prédestiné à vivre avec votre flamme jumelle, continuez à vous nettoyer parce que ce parcours-là, dans tous les cas, c'est le soleil qu'on trouve au bout. C'est la joie qu'on arrive vraiment à la vivre. On vit vraiment toutes les étapes. On se bat. Mais quand on baisse les bras et on prend le côté obscur de notre âme, bah, ça se finit mal finalement. C'est-à-dire que vous allez continuer de vivre du karma, du karma, du karma avec toute espèce de personne, toute espèce de personnalité, ni votre âme sœur, ni votre femme jumelle. Vous allez vivre vraiment tout le temps dans le mal, dans le mal, dans le mal. Parce que vous avez dévié dans le côté obscur de votre âme. Parce qu'on a tous un côté euh, lumière et un côté obscur. C'est pour ça que, en tout cas, j'avais fait une vidéo sur les âmes. Vous pouvez aller voir cette vidéo-là. Oui, il aura beaucoup plus d'explications. Donc voilà, alors quand le chaser sort du switch, c'est pour vraiment se retrouver et vivre vraiment l'amour, le vrai amour personnel et de l'autre qui est soit votre honneur ou sinon vivre l'amour avec une âme sœur, voilà, que la source va mettre sur votre chemin et tout ça. Donc, parfois, quand je dis, même si votre honneur est dans le silence, est loin, machin, ne restez pas là à pleurer, à l'attendre, même si des fois c'est difficile à se mettre avec quelqu'un d'autre, ne vous forcez pas non plus. Mais si vous avez la possibilité de le faire, faites-le, lâchez prise, faites-le. Si vous devez vous retrouver avec votre flamme jumelle, vous allez vous retrouver quoi qu'il arrive. Après, c'est les obstacles qu'il faut franchir. Mais quoi qu'il arrive, vous allez vous retrouver si c'est le cas. Mais si ce n'est pas le cas, c'est surtout cette personne-là qui est une âme sœur que la sauce vous met sous la route. Ça sera la personne avec qui vous allez vivre votre vie. Ça sera votre compagnon de vie. Donc, soyez attentifs et surtout, soyez à l'écoute de vraiment vous-même. Voilà, de vos émotions. Il y a certaines personnes qu'on peut écouter, il y a certains guides qu'on peut écouter, mais après l'écoute de votre guide, écoutez-vous et faites la comparaison et choisissez ce qui est le mieux pour vous. Voilà. Alors, je vous remercie en tout cas d'avoir écouté ma vidéo, d'aller jusqu'au bout de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, en tout cas ça fait plaisir et surtout n'hésitez pas à échanger avec moi en commentaire. Moi je réponds à vos commentaires et puis voilà, et puis chacun donne son expérience et on essaie de se tenir le coude dans ce parcours difficile, vraiment difficile.
Mais tout ça, c'est pour vraiment vivre de l'amour. C'est pour vivre de la sérénité personnelle et de l'amour. Et de partager l'amour autour de nous pour faire élever notre humanité dans le bon sens. Donc voilà, merci à vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite en tout cas une belle soirée et une belle journée. Tout dépend au moment où vous regardez cette vidéo. Ciao à tous!